Donc voilà, donc Bessiata d'Ishmaïa, on va continuer Masechet Baba Kama. On en était à Daf Tet Amoud Aleph. On en était à Ravuna, donc on en était 7 lignes après le début du Daf. La Gemara nous dit comme ça. Donc on va essayer de faire un Daf Katsar aujourd'hui parce que on a été en parallèle avec ce qui a été fait au Shiur. Vu que c'est pas moi qui ai fait le Shiur aujourd'hui, c'est notre ami Ethan. Donc on est arrivé à la Mishnah. Donc je vais essayer d'arriver à la Mishnah et Bedrat Hashem reprendra Motsei Shabbat. La fin du DA finalement, bon voilà, donc on aura un petit hamoud de retard, mais ça va se rattraper Bezrat Hashem dans la foulée. Bon, c'est Shabbat, on a un petit peu plus de temps des fois, donc on peut récupérer. Donc là, je vais faire un DAF rapide. Principalement, on va se baser sur cet enseignement de Ravuna. Ravuna, il vient et il nous dit Amar o Kesef o Metav. Il nous dit Ravuna que, d'après Rashi, c'est pour répondre à la contradiction des psukim qu'on avait vu plus haut, que d'un côté il y a marqué Metavares, d'un autre côté il y a marqué Yashiv, les rabots à Filouche avec Kesef, lui te dit, Ravuna, qu'en fait, c'est soit Kesef, soit Metav. Le Mazik, il peut payer au Nizak soit de l'espèce, soit de l'argent, soit Metav, soit des terrains. Donc, moi, pose une question utile, et Rav Nachman et Ravuna, il a objecté, Rav Nachman à Ravuna, il lui a dit, mais pourtant, on a dit que Yashi, les rabots, avec Kesef, à Filou Soubin, il y a marqué même du Soubin, même du foin. Donc, comment tu peux me dire que c'est du Kesef de l'argent? On a dit explicitement que c'était pas que du Kesef, c'était même du Shavek Kesef, et que c'était même du foin finalement. On dit on parle d'un cas où le type il a pas. Si le type il a pas, alors là effectivement, lorsqu'il n'a pas ni de kesef, ni d'argent espèce, ni de karkarot, alors là on va lui dire de payer même du soubin. Mais normalement, il doit payer soit du kesef, soit des karkarot. Et ça effectivement, ça peut être une priorité en premier choix de donner du kesef. Par contre, si jamais il a des karkarot ou du kesef, il ne peut pas se permettre de donner du soubin. Continue la Gemara et elle nous dit Acha bema yaskinan bede laitler. Alors, on dit s'il a pas il a été pshita, c'est quelque chose de pachout. On dit la Gemara Maoud et Tema. Non, on peut peut-être plus te dire que Amrin Alné, on va lui dire Zil tarach zabin, va, fatigue-toi et va vendre tes soubines pour me donner de l'argent. Vérité les kesef, kamashman, on va pas lui dire ça. C'est ça le chidouche de Ravuna. Maintenant, on va voir le chidouche de Ravassi, on va essayer de l'analyser. Ravassi nous dit quelque chose qui a l'air d'être pachout et qui a l'air de revenir un petit peu à ce qu'il a dit Ravuna, comme ce que la Gemara va dire. Amarava, si Ksafi Marianne Kekarka, il te dit que le kesef, c'est comme du karka. Alors, a priori, on a l'impression il veut dire exactement la même chose que Ravuna, parce que les mal là, tu me parles de quoi? Il est mal lignan méta, si c'est par rapport au méta, pour me dire que on va payer les karkaot, même si finalement il a un karka, il pourra payer du kesef. Alors, c'est ce qu'il a dit Ravuna. Ravuna, il a dit qu'on peut payer soit du kesef, soit du karka. Le diagma, donc c'est pas ça qu'il a voulu dire. Parce que si vraiment il avait voulu dire ça, on aurait dû dire Vechen Amar Ravasi, comme on va voir dans la fin de la Sugia. Le diagma, et là, les Shnei arrivent, finalement, le cas, il est nécessaire. Et quand est-ce qu'il a eu besoin de nous dire Ravasi que le Kesef, il est comme du Karka? C'est pour Shnei Achim, le cas de deux frères, chez Khalkou, qui se sont partagés l'héritage. Benatal Echad à Karka, Echad Ksafim. Il y en a un qui a pris le Karka, et il y en a un qui a pris les Ksafim, ils se sont partagés l'héritage du père. Il y en a un qui a décidé de prendre tout ce qui était espèces, tout ce qui était argent, tout ce qui était du mobilier. Il y en a un qui a pris l'immobilier. Et le Balchov, il est venu. Et le Balchov, lui, on sait qu'il ne peut pas payer, il ne peut pas encaisser le Chov du père à partir des métaltélines. C'est très bien que il peut encaisser des Yoroshim, uniquement des Karkaot, et pas des Maot ou des métaltélim. Donc c'est très bien que les métaltélim du Yoresh ne sont pas Meshubadim au Chov. Et donc il ne peut encaisser que du terrain. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Des asiles, il y a le deux frères qui s'est fait encaisser le terrain. Il se tourne vers celui qui a pris l'espèce. Il lui dit Shakil, des asiles, il veut Shakil Palgab avec sa fimbade. Il a dit viens, je récupère maintenant ton argent, je te redonne moi la moitié. Pourquoi ce serait que moi qui paye? C'est pas shoot. Aïe brava, il obra. Est-ce qu'il y en a qui est fils, il y en a qui n'est pas fils? C'est deux qui doivent participer au paiement. Donc, nous dit la Gemara, donc c'est pas ça qu'il a voulu dire. Il y en a qui disent que, au contraire, Ikadamre Adraba, au contraire. La Kushia, elle n'est pas seulement que c'est pas, elle n'est pas que c'est pas juste, mais elle est au contraire que les Hidargis, on peut poser la question dans l'autre sens.
C'est-à-dire que Marley lui a dit, celui qui a pris l'espèce, il lui dit, moi, la riche que ça filme, c'est justement pour ça que j'ai pris l'espèce. Même s'il y a un danger et que j'ai un risque de me le faire voler, c'est du mobilier, je peux me le faire voler. Des Mégane V, l'homme, c'est pour dire, si, voilà, si je me fais voler, je vais pas me tourner vers toi pour que pour pleurnicher. Ou la riche Kaltayara, toi, tu as pris le terrain en terre, avec cette cabanade, des Imetar, que si jamais tu te fais perquisitionner le terrain, tu vas pas venir pleurnicher pour venir encaisser chez moi. Donc c'est pour ça que lui, il te dit que non seulement ce serait, ce dit-là de dire que je vais me tourner vers le frère pour prendre mon argent, c'est pas logique. Maintenant, nous dit Agmara, hein, qu'est-ce qu'il a voulu dire Ravasi? Ravasi, il parle du cas de deux frères. Chez Khalkou qui se sont partagés. Uba Balchov, il y a un Balchov qui est venu, Benatal Chelko Shel Echad Mehem. Et il a pris la part d'un d'entre eux. Diagma, ok, ce cas-là, Amra Ravasi Khadazimna. Pourtant, Ravasi l'a déjà dit une première fois. Des Mardouche, c'est que. C'est-à-dire que. Non, il y en a, il vient enquêter dans des deux. Et dans ce cas-là, il pense Ravasi que le frère chez qui on n'a rien pris, il est obligé de redonner avec son frère, parce qu'ils ont pris les deux des terrains et des espèces, de lui donner une moitié de terrain qui reste de sa Yerusha, et il lui dit, Ravasi vient dire qu'il peut donner ce qu'il veut de l'espèce. Que ça fait Marie Karka. Directement, il a déjà dit un truc comme ça, Rabati, Rabati, Amra Rabati Khadadimna. Dites-moi, comme c'est marqué que Achim Shechalkuba Balchov, il est venu le Balchov, des frères qui ont partagé. Et il est venu le Balchov et Natal Chelko Shel Echad Mehem. Et il a pris le Balchov, la part d'un des frères. Ravati Amar, Rav Amar, Batla Machloket. Rav te dit, le partage initial est annulé. Et on se repartage avec ce qui reste. Shmuel Amar, Viter, non, celui qui s'est fait prendre perquisitionné, il a été mévater, il a perdu sa part et il ne pourra rien récupérer. Ravasi Amar, Notel Revia Bekarka ou Revia Bemaot. Il te dit, Ravasi, que le frère à qui on a pris sa part, il prendra Ravia Bekarka, Ravia Bemaot. Il prendra un quart en terrain et ou un quart en Maot. Ça veut dire qu'on va expliquer que finalement, lui, il va pas aller voir celui qui s'est fait prendre le terrain par le Balrog, il va pas pouvoir aller voir le deuxième frère pour aller récupérer la moitié de ce qu'il a payé, mais il prendra que un quart de ce qu'il a payé. On va voir c'est quoi ce compromis qui fait Ravati, justement, en rapport avec ce qu'on nous dit. La Gemara explique. Rav Amar Bat la Marloquette. Rav, il te dit que la Marloquette, le partage, il est initialement, qui a été fait de manière initiale, il est annulé parce que lui considère que les Yorshim, c'est les Achim Shechaku Yorshim, d'avoue. C'est comme des héritiers. Et donc, ça veut dire que Yesh Brera. Et donc, le partage qu'ils ont fait a été Mevarer, quelle part était prévue initialement que revienne à chacun. Et donc là, de la même manière, une fois qu'il y a quelqu'un qui vient prendre en Balrov, qui vient prendre le terrain de l'un ou de l'autre, et ben on va repartager parce que finalement, je veux récupérer le parti qui m'était initialement prévu. Moi, il te dit Viter parce que lui, il pense que c'est les Kouchot. Arrive chez Khalkou, ils ont un digne de les Kouchot. C'est comme si finalement, la part de chacun, elle n'est pas précise. Donc, moi, quand je prends un terrain, c'est comme si que tu me vends les droits que tu avais dessus. Que chacun a des droits sur tous les terrains. Parce que Nbrera, mais c'est non seulement comme un Lokéar, mais c'est comme un Lokéar qui a renoncé à son droit d'avoir une garantie, si tu veux. Donc là, le din de ce terrain-là, de ce frère qui a partagé, c'est comme s'il avait acheté ce terrain-là qu'il a décidé de choisir, sans garantie. Donc quand il vient un Balrog lui prendre, c'est pour ça que, d'après Shmuel, Viter, il ne pourra pas aller récupérer chez le deuxième frère. Ravasi te dit, Notel Ravia Bekarka Ravia Bemot, il prendra soit un quart en terrain, soit un quart en Maot. Et c'est ça qu'il a dit Ravasi au Karka, au Maot, comme ça que moi vous l'ai expliqué. Parce que Mispekali, il a un doute. Est-ce que c'est comme un Yorshim ou que c'est comme des Lekouchot? C'est pour ça qu'il te dit qu'il pourra prendre qu'un quart. Et comme l'explique Tosfot, même si c'est vrai qu'en général, dans un doute, on dit Amotsi Mechavero la Baraya, mais des fois, les Khamim peuvent décider de fixer, de dire que Yachlok. Notel Ravia Bekarka, Ravia Bemao. Alors, le diagma, ok, donc s'il a déjà dit une fois Ravasi, donc c'est pas ça qu'il veut dire. Et la maille, Ariel Kikakran, la Gemara revient sur ce qu'on avait dit au départ, c'est pour dire que quand tu vas payer des dommages, tu peux aussi payer en KSF, que ça fait Ariel Kikarka, l'Ignan Metav. Yachi, alors ça revient exactement au que je Ravuna. La Gemara dit Nachinami, il faut dire que Vechen Amar Ravasi, que Ravasi, il a déjà rien dit de plus que Ravuna, c'est ainsi a dit Ravasi que ça fait Ariel Kikarka, c'est-à-dire qu'il a approprié en fait les paroles de Ravuna. Maintenant, la Gemara rapporte un autre enseignement de Ravuna qui n'a rien à voir avec la Sugia. Amar Bizera Maravuna, Ben Mitzvah, pour l'accomplissement des mitzvot, un homme il doit donner tout son argent, jusqu'à un tiers de ses biens, dit la Gemara. Hachrish,
C'est quoi ce tiers? Comment on va estimer le tiers? Maïshlish, nous dit la Gemara. La Gemara, elle te dit, il est ma shlish beto, si tu me dis que c'est le bien de tout ton patrimoine. Alors, c'est-à-dire s'il y a trois mitzvot, il va rien avoir, il va plus rien lui rester. Et là, mais ata, itramel et tlata mitzveta, leitil les coups, les bêtis, il va donner de payer toute sa maison. C'est pas logique. Bon, toi, tu dis bien entendu qu'il va pas donner toute sa maison parce que c'est un tiers sur ce qui reste et un tiers sur ce qui reste. Mais en tout cas, il va se ruiner, il va dépenser même plus qu'un chomèche, donc c'est pas logique. Donc, nous dit Agmara, la Mar Bizarre, Bizarre, il te dit que en fait, Idur mitzvah, ad shlish ba mitzvah. Le Idur d'une mitzvah, l'accomplissement d'une mitzvah, on ne parle pas de l'accomplissement du Ikar mitzvah. L'accomplissement du Ikar mitzvah, effectivement, il y a assez restreint par la loi de payer jusqu'à un chomèche, comme on a vu à Takanat de Usha, qu'on a vu dans Maseret Kiddushin Dafnoun, dans Maseret Ketuvot Dafnoun. Et effectivement, on va pas devoir dépasser plus que un cinquième de nos biens. C'est le maximum qui est engagé dans nos biens par rapport à l'accomplissement d'une mitzvah. Sinon, on est anus. On est considéré comme quatre forces majeures. Ce qui veut dire, Rabbi Zera, c'est dans le Hidur mitzvah. Hidur mitzvah, sur un Hidur mitzvah, on rajoutera jusqu'à un tiers de la mitzvah. C'est-à-dire, que si jamais il a une mitzvah qui s'est présentée à lui, et se présente à lui l'acheter dans Sefer Torah, il y a deux soirées qu'il peut acheter. L'un qui n'est pas Meoudar et l'autre qui est Meoudar. Il est obligé d'acheter le Meoudar dans la mesure où le Meoudar, il ne dépasse pas le tiers du prix du premier. Donc, la Gemara a un doute, c'est comment tu calcules ce tiers-là. Baïravashi, Shlish, Milegav, Oshlish, Milebar. Est-ce que c'est un tiers à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est un tiers parmi les biens. Par exemple, si le premier il était 6, donc un tiers de l'intérieur du prix de 6, c'est-à-dire 2. C'est-à-dire qu'il faut que le deuxième, il ne dépasse pas les 8. Ou alors, Shlish, Milebar, le 6 à l'extérieur, c'est-à-dire que en dehors du prix du premier, un tiers en dehors du prix du premier, c'est-à-dire 3 parce que 3 ça fait 9, donc s'il ne faut pas que ça dépasse 9. La Gemara dit t'écoutes, t'as pas de solution sur ça. Et on termine la Sougia sur ce que nous dit ici la Gemara. Bema Rava Amre Misheme de Rabbi Zera. En Israël, ils ont dit au nom de Rabbi Zera que Hatzlish Michelo, lorsque tu arrives un tiers, c'est Michelo. Un tiers, c'est ce qu'on dit ici, que l'homme il doit dépenser un tiers de la misva pour le hidur de misva. C'est Michelo, c'est son argent qui lui a été fixé à Rosh Hashanah. Parce que c'est vrai que c'est pas toutes les mitzvot qui sont hors compte. On dit que la mitzvah de Shabbat, etc., c'est hors du compte de ce qui a été fixé à Rosh Hashanah, mais pour n'importe quelle autre mitzvah, il n'y a pas marqué ça. En tout cas, jusqu'à un tiers, c'est de ton argent personnel, de ce que Akadosh Baruch Hu a fixé pour toi. Tu dépasses le tiers, ce qui est au-dessus du tiers, ça vient de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que sur ça, Akadosh Baruch Hu, il ne t'a pas fixé. Chavva Kubo, donc, Bessiata Ishmael reprendra à Motzei Shabbat la Mishnah. Merci.